Dans le cadre du processus de recrutement pour un stage commercial et marketing au sein d'EVF, nous sommes à la phase de l'entretien téléphonique. Cette phase permet de valider quelques prérequis avant de décider de poursuivre dans le cadre d'un entretien physique. Aujourd'hui, à travers cette vidéo, je vais te partager les différents points sur lesquels tu devras faire attention pour qu'après un entretien téléphonique, ta candidature soit retenue. Tu es certainement intéressé. C'est juste après le générique. Oui, il faut que tu répondes à la question posée. Si on te dit quelles sont les compétences que tu as acquises dans le domaine communicationnel, réponds de manière claire et succincte. 2, 3, 4 phrases. Mais ne raconte pas toute ta vie, ne raconte pas toute ton expérience. Le recruteur n'a pas le temps. Il a besoin de savoir si tu es quelqu'un qui arrive à faire un résumé, quelqu'un qui arrive à maîtriser de quoi on parle, à résumer tout simplement son expérience, quelqu'un qui arrive réellement à répondre à la question posée. Et ça, c'est la base. Avant de répondre à n'importe quelle question et pour éviter de faire des erreurs, prends la peine de respirer quelques secondes avant de répondre. Cela te permet de réfléchir, de bien réceptionner l'information, de travailler, de faire tourner un peu ton cerveau avant de répondre. Parce que il suffit que tu répondes mal, que tu démarres mal pour ensuite terminer mal. N'aie pas peur des blancs lors d'un entretien téléphonique. C'est normal. Tu n'es pas un robot. Cela démontre aussi d'une certaine assurance, démontre d'un certain état d'esprit, démontre de quelqu'un qui est assez mature. L'autre point que j'aurais pu mettre même en amont de l'entretien téléphonique, c'est la flexibilité. Flexibilité au niveau des créneaux proposés. Il faut pas faire le difficile. Tu es en recherche d'emploi ou tu es en recherche de stage. Il faut que tu sois flexible. Il n'hésite pas à changer, à reporter des programmes, à changer des rendez-vous pour ton entretien, parce que sans activité, sans stage, tu ne pourras pas valider ton diplôme, tu ne pourras pas payer tes loyers, tu ne pourras pas quitter le chômage. Donc fais pas le difficile, essaie d'accepter un des créneaux que le recruteur te propose. Oui, il est très important que tu aies un message vocal sur ton répondeur. Cela permet au recruteur, si jamais il ne tape pas au téléphone pour différentes raisons, pour qu'il soit rassuré qu'il a affaire au bon candidat. Cela va le pousser à laisser un message vocal pour que derrière, tu saches qu'il t'a appelé. Si tu ne laisses pas un message vocal sur ta ligne, cela est très peu professionnel et cela ne va pas l'inciter à te laisser un message. Avant le démarrage de l'entretien téléphonique, il faut que tu sois dans un endroit calme. Il faut pas que tu sois dans un métro, que tu sois dans la rue, que tu sois en classe. Cela ne fait pas professionnel, cela ne fait pas sérieux. Et tu as besoin d'être dans un endroit posé, comme là où je suis, et qui me permet de tourner la vidéo sereinement sans être perturbé. Cela va te permettre aussi d'être posé, d'être serein, de pouvoir mieux entendre ce que le recruteur a à te dire, de pouvoir mieux entendre ses questions. Et le recruteur derrière, ça va lui permettre de bien t'entendre. Parce qu'il n'y a rien de plus énervant d'avoir quelqu'un en ligne et d'avoir du mal à l'entendre, d'entendre des bruits de fond qui dérangent et qui ne donnent pas envie de poursuivre l'entretien. Lors de l'entretien téléphonique, on va certainement te demander de te présenter. Et sache que tu n'auras pas beaucoup de questions lors de l'entretien téléphonique. C'est pour cela qu'il faut aller dans le vif du sujet. Il faut que lors de ta présentation, que tu mettes les mots-clés, que tu parles de ce qui intéresse le recruteur. S'il s'agit d'un logiciel précis, si tu as eu à l'utiliser, dis-le. Si il s'agit de missions similaires à celles que tu as eu à faire par le passé, dis-le. Parce qu'il y a beaucoup de candidats et il est important que tu puisses frapper un grand coup, que tu puisses te distinguer de la masse. Oui, il n'y a rien de plus dégoûtant d'avoir un candidat
qui dégage une certaine pitié, qui dégage un certain désespoir. Quand par exemple on te demande où tu en es dans ta recherche de stage, même si tu n'as pas d'entretien, même si tu n'as pas d'entreprise qui te convie à un entretien physique, dis-le. Choisis des entreprises au hasard dans lesquelles tu as postulé. Dis que tu as fait un entretien ou que tu as un entretien, mais il faut que tu aies des noms d'entreprises parce que le recruteur peut te piéger, te demander dans quelle entreprise tu as fait ton entretien ou dans quelle entreprise tu comptes faire un entretien, c'est dans quelle activité, c'est dans quel lieu. Il faut pas te faire prendre au piège parce que si tu n'as pas d'informations sur l'entreprise soi-disant dans laquelle tu as eu à faire un entretien ou dans laquelle tu comptes faire un entretien, cela peut donner l'image de quelqu'un qui ment, de quelqu'un qui ne se renseigne pas sur les entreprises dans lesquelles il postule. Et il faut faire attention aussi aux mots parasites. Pardon, pitié. Il faut pas que tu sois précipité dans tes réponses. Faut pas que ça soit brouillon. Il faut pas que tu vas dans tous les sens. Ça fait pitié. Ça donne même pas envie au recruteur de t'écouter. Ça donne même pas envie au recruteur de poursuivre avec ta candidature. Oui, il faut pas que tu déballes tout dans l'entretien téléphonique. Il faut que tu gardes des munitions pour l'entretien physique. De toutes les façons, l'entretien téléphonique sert à valider quelques points fondamentaux, quelques prérequis. Donc, il ne sert à rien de tout déverser parce que dans tous les cas, il y aura 1 ou 2 entretiens physiques. Garde des munitions pour les prochaines étapes. À la fin de l'entretien téléphonique, n'hésite pas à envoyer un message par mail ou par SMS pour remercier le recruteur d'avoir pris le temps de t'appeler. Cela va te permettre de te démarquer de la grande masse et va te donner une chance supplémentaire d'être pris pour la prochaine étape si bien évidemment tu as assuré l'entretien téléphonique. En 2 candidats qui ont la même prestation lors de l'entretien téléphonique, si un doit être pris, ce sera forcément celui qui a envoyé au moins un message de remerciement. Parce qu'au final, le recruteur reste un humain. À la fin de la validation des différents points requis, il faudrait nécessairement que tu poses des questions. Il n'y a rien de plus détestable qu'un candidat qui ne pose pas de questions. Cela donne l'impression qu'il ne s'est pas renseigné, qu'il n'est pas motivé, qu'il n'est pas sérieux. Voici, cher ami, ce que je tenais à partager. J'espère que cette vidéo te sera utile. En attendant la prochaine vidéo, prends soin de toi et je te dis à très vite. Ciao.